Eh bien, je vais juste démarrer et présenter, avant de laisser la parole à Ludovic Callier de Wateco, faire une brève introduction sur le parcours de Ludovic, qui a une grande expérience dans le domaine de l'équipement. Il a travaillé chez Legrand, il a travaillé également chez Coronis et chez d'autres constructeurs avant de rejoindre Wateco. Notamment, il a été créateur d'une société d'équipement dans le domaine de l'IoT, notamment sur les thématiques liées à l'énergie. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il travaille dans les directions commerciales, au sein de directions commerciales. Et donc là, aujourd'hui, il intervient au sein de Wateco pour présenter une thématique qui est dans la continuité des sujets évoqués précédemment par OCA Smart Building. C'est la manière dont l'IoT peut aider à la détection de situations anormales dans le cadre de l'efficacité énergétique. Ludovic, je te laisse la parole. Merci. Et je reste bien en place derrière le pupitre. Donc, comment l'IoT aide à détecter les situations anormales dans le cadre de l'IoT? La vision de Wateco, c'est qu'évidemment, il y a tous les aspects réglementaires, loi Elan, décret Bax, mais il y a aussi tous ces cas d'usage que je vais vous présenter et qui permettent de gagner énormément dans en fait, le gaspillage énergétique qui peut être fait au niveau des bâtiments. Une rapide présentation de Wateco, c'est une entreprise qui est maintenant connue sur le marché, qui fait partie des leaders européens dans la conception de capteurs LoRaWAN et Sigfox. On a eu un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros en 2022 et on prévoit une très forte croissance cette année. 35 salariés, donc, dont 16 ingénieurs et 12 en production. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, qui montre la force de Wateco dans sa capacité à faire évoluer ses produits en adéquation avec les besoins du marché. Et avec aussi quelque chose qui est très important, c'est maintenir le plus possible la production en France. Elle est même basée en Bretagne, une partie à Hennebont, une partie à Liffré. Et ces 16 ingénieurs, ils ont contribué aujourd'hui à développer des capteurs, plus de 40, on propose plus de 40 capteurs LoRaWAN, ce qui fait de nous certainement un des plus grands catalogues de capteurs IoT pour répondre à un très très grand cas d'usage. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 capteurs déployés en France et en Europe. L'Europe qui se développe de manière très très forte dans notre activité. Et là encore, ça c'est quelque chose qui est important, surtout ces derniers mois où l'approvisionnement de composants électroniques a largement perturbé notre marché. On a en permanence plus de 3000 produits en stock pour répondre rapidement à toutes les demandes, donc aussi bien les demandes propres à des clients sur peu de volume, ou alors à des clients comme Dalkia, comme SNCF, comme Proxiserve, où on va retrouver pas mal de volume chez ces clients, ou NJ Solutions, où on va retrouver pas mal de produits. On est présent principalement en smart building, au travers de l'energy efficiency et dans l'industrie, pour essentiellement faire de la maintenance prédictive. Donc là, vous avez un exemple, parce que vous imaginez bien que ça aurait été compliqué de mettre tous les logos de nos clients sur une slide, mais bon, voilà, c'est un exemple pour montrer que on est aussi bien dans des entreprises comme Dalkia, que des entreprises comme la SNCF, la ville de Lorient, c'est important aussi, les collectivités, elles sont assez moteurs sur le marché de l'IoT. Ça les intéresse, le prix d'électricité, le prix des énergies d'une manière générale ayant fortement augmenté, elles s'intéressent évidemment fortement à comment faire des économies. Voilà. Puis après, des entreprises plus traditionnelles comme Renault, Veolia, Storengy. On est aussi présent, donc je le disais, à l'international, notamment en Allemagne, avec Gestra et Infaserve, par exemple. Alors, allons directement dans le vif du sujet, les cas d'usage. Donc, le premier cas d'usage, c'est la détection de température anormale dans les classes ou dans les bureaux. Ça, c'est vraiment le cas d'usage qui a été
très demandé depuis septembre, et c'est quelque chose c'est un besoin qui a été très largement exprimé avec donc la demande et le besoin, c'était de commander à distance tout type de convecteur électrique avec le fil pilote, et de superviser évidemment la température, puisqu'il y avait une demande du gouvernement de pouvoir maintenir les températures dans les salles à 19 degrés et pas au-dessus. Et donc là, on a deux capteurs qui permettent de répondre à ce besoin. C'est le capteur fil pilote qui vient se positionner directement sur les convecteurs électriques, et qui est en classe C pour ceux qui parlent le langage LoRa, c'est-à-dire qu'il est toujours en écoute et en émission, avec une grande simplicité d'installation, et qui intègre les 6 ordres du fil pilote. Donc on garde exactement le même fonctionnement sur les convecteurs électriques. La température, évidemment, l'interlocuteur précédent en parlait tout à l'heure, la température, aux températures plus humidité, comme vous le souhaitez, c'est important de la suivre. Donc là, on a un capteur qui a une autonomie qui est supérieure à 8 ans, qui s'installe facilement, il suffit juste d'activer avec un aimant, et puis avec un design qui est vraiment adapté à l'usage intérieur. Donc ça a été vraiment une des très fortes demandes des 6 derniers mois, liées à toutes les évolutions que l'on a eues. Dans le même niveau, alors ça c'est un petit peu plus ancien, parce que c'est venu aussi après le Covid, où il y a eu des recommandations gouvernementales aussi sur le sujet. Donc la détection du niveau de CO2, donc pour adapter le niveau de flux de la CVC. Donc là, c'est clairement la qualité de l'air intérieur. Et c'est aussi de pouvoir remonter suffisamment de données sur la GTB, la GTC, pour pouvoir optimiser au mieux soit le chauffage, soit la ventilation. Voilà, tous les systèmes d'aération. Là encore, on a un capteur qui permet facilement de pouvoir amener toutes ces données. C'est le VACAO, donc avec là une autonomie de batterie supérieure à 3 ans, avec on va récupérer les données de CO2, COV, évidemment la température. On va même pouvoir faire de la détection de mouvement et de la détection de luminosité. Ça, c'est important parce que ça permet de mettre aussi en place des scénarios de présence, tout simplement. C'est de identifier s'il y a une personne dans une salle ou dans une pièce, de pouvoir adapter la température éventuellement, de voir si le niveau de CO2 est cohérent par rapport à la présence d'une personne, de s'apercevoir avec la détection de luminosité si les lumières sont restées allumées ou pas. On y arrive. Donc j'en parlais déjà sur cette précédente slide, c'est la détection de l'éclairage laissé allumé dans une salle de réunion. Ça, c'est absolument incroyable, parce qu'il suffit d'aller se balader dans n'importe quelle ville où il y a des quartiers d'affaires, et on voit toutes ces lumières qui sont laissées allumées. Donc voilà, j'imagine même pas toutes les économies qui peuvent être faites en gérant beaucoup mieux l'éclairage. De mémoire, le poste de l'éclairage dans un bâtiment, c'est 25%, et je pense que ça a même pris plus de valeur avec l'augmentation du prix de l'électricité. Donc ça, à un moment donné, je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience de l'ensemble. Et nous, on a un produit qui s'appelle Moveo. Moveo, qui a toujours pareil, c'est toujours important, l'autonomie de batterie. C'est pour éviter d'intervenir trop souvent sur les produits. Le but, c'est qu'un capteur, quand il est installé, est oublié, et il fait son travail, en fait. Il fait le travail qu'on lui a demandé de faire. Donc là, pareil, on va récupérer donc la luminosité, la présence, on va récupérer la température, et puis on aura un champ de détection qui permet de gérer quand même une salle assez significative, ou une pièce assez significative.
Alors, détection de consommation électrique anormale. Donc là, on sort un petit peu du bâtiment, on va aller un peu plus dans l'univers des campings. Hein. Tous ces cas d'usage, c'est les cas d'usage qu'on a rencontrés donc, avec l'ensemble de nos clients. Donc là, on est plus dans l'univers du camping. Où là encore, on est dans une situation certes de vacances, mais il faut quand même pouvoir être alerté si des consommations sont anormales, notamment lorsque l'hébergement n'est pas occupé. Voilà, c'est un chauffage qui va rester allumé, c'est peut-être des lumières qui vont rester allumées, et ça permet aussi d'avoir pour ces acteurs-là une analyse fine des coûts de consommation par nuitée. Donc là, on a deux produits pour ça. On a le Flasho, qui lui va s'adapter sur tout type de compteur électrique avec une diode en face à avant. On a le Pulse Senso qui, lui, va se connecter sur les compteurs d'eau et on peut connecter jusqu'à 3 compteurs d'eau. Inutile de vous dire qu'avec le Pulse Senso, on en parlait, je crois que c'est Samtec qui en parlait, on est capable de mettre à disposition des données qui permettent de détecter des fuites d'eau. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, faire du comptage uniquement, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Par contre, effectivement, détecter la fuite d'eau, détecter le robinet qui est resté allumé, ouvert malheureusement, et par mégarde, on sait aujourd'hui l'identifier. Alors, ça, c'est détection d'une fuite d'eau enterrée. C'est quelque chose qui est arrivé dans un lycée en Occitanie. Avant qu'ils s'en aperçoivent, ils ont reçu la facture de leur fournisseur d'eau et c'était 100 000 €. Alors imaginez que pour un lycée, recevoir une facture de 100 000 €, ça a fait des bons. Ça a fait des bons, à tel point d'ailleurs que l'ensemble aujourd'hui des lycées de l'Occitanie sont équipés de capteurs qui permettent justement de pouvoir identifier les fuites d'eau. Parce que quand ils ont vu la facture, ils se sont dit qu'ils avaient plus à gagner en mettant un peu de budget et puis en équipant leur compteur d'eau plutôt que de laisser faire la nature et de découvrir a posteriori ce que ça pouvait coûter. Alors évidemment, il y a l'aspect financier et puis il y a évidemment l'aspect un peu écologie de dire que bon, on fait attention à l'eau. L'Occitanie n'est pas épargnée dans les aspects de sécheresse. Donc évidemment, la région veut participer à mieux maîtriser toutes ces consommations. Et là, on est bien sur une consommation totalement inutile. Hein. C'est de l'eau qui part et qui ne sert malheureusement strictement à rien. Donc là encore, on a un capteur qui s'appelle le Pulse Senso, qui a une autonomie de batterie qui est supérieure à 10 ans, qui correspond aujourd'hui aux normes du marché, qui a un IP68, donc qui permet d'être dans une humidité importante et qui permet de relever jusqu'à 3 compteurs d'eau en simultané. Alors ça aussi, c'est un grand cas d'usage dans les collectivités locales, c'est le gymnase. Le gymnase, alors là, il y a tellement de choses que l'on peut faire et qu'on peut oublier dans un gymnase. Ça va être détection de l'éclairage qui est resté allumé, c'est le chauffage qui est obligé d'être éteint, le robinet d'eau, le vasistas qui est laissé ouvert. Et là, c'est des dépenses ça peut être des fours. Les gymnases, ça peut être des fours. Parce que souvent, ça a des taux de présence qui sont assez importants, que ces gymnases peuvent être fermés assez tard le soir, et on s'aperçoit que un peu trop longtemps après, que un robinet est resté ouvert, un éclairage est resté allumé, ainsi de suite. Donc là encore, on a des capteurs, un certain nombre de capteurs qui permettent de pouvoir facilement identifier tous ces usages qui n'en sont plus en fait, hein, lorsque c'est oublié, comme le Senso, donc pour tout ce qui est compteur d'eau, compteur d'électricité, le Vacao, donc là ça sera pour tout ce qui est CO2, présence, luminosité, et l'Inclino, donc c'est pour les fenêtres ouvrantes, les vasistas et les fenêtres ouvrantes. Donc en fonction des besoins, on aura des IP30 ou des IP68. C'est toujours très simple d'installation. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent sur les produits Wateco. Un simple
aimant sur le côté permet d'activer le produit et de commencer à avoir les remontées de données. On est capable de s'intégrer aussi bien sur des réseaux locaux avec des gateways. On n'est pas fournisseur de gateways, mais par contre, on est interopérable avec toutes les gateways du marché, ou alors avec des réseaux opérés de type Orange en France, Proximus en Belgique. Enfin, je ne vais pas faire la liste de tous les opérateurs qu'il peut y avoir en Europe. Là encore, un sujet important, en tout cas qui s'est bien révélé au niveau après le Covid, c'est la détection des mauvais débits de flux d'air dans les CVC, et notamment donc la supervision de VMC ou de CTA. Et on a créé un produit qui s'appelle le Ventilo, donc toujours pareil, avec une autonomie importante de 10 ans et plus, qui va mesurer la dépression, qui va mesurer aussi la température ambiante, et qui a éventuellement aussi une entrée Tor disponible en IP55 pour pouvoir résister à toutes les agressions. Autre cas d'usage là qui nous a été demandé par de mémoire, c'est la SNCF, donc détection d'ouverture-fermeture de fenêtres de toit. Donc là aussi, c'est plutôt que d'avoir un œil visuel ou de passer ou d'oublier, ben on va avoir un produit qui s'appelle l'Inclino, qui a une plage d'inclinaison de 0 à 180 degrés par rapport à la verticale, qui a la précision et la résolution demandées par le marché, IP65 pour rester en extérieur, et qui va pouvoir permettre de détecter si le vasistas, le skydome, l'exutoire est ouvert, en position ouverte ou en position fermée. Détection de bonne charge de batterie, donc ça c'est un fabricant de tiny house, donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est le retour entre guillemets de l'habitat dans les campagnes, au plus profond des campagnes, parce que ces tiny house sont souvent alimentés par des panneaux solaires. Il n'y a pas d'électricité à proximité. Donc ça veut dire que ces panneaux solaires viennent alimenter des batteries. Ça veut dire que là aussi, il faut un capteur qui va pouvoir permettre de s'assurer du bon fonctionnement, et notamment par rapport au chauffage, par rapport à l'éclairage, pour être sûr que tout soit en bon fonctionnement lorsque les personnes vont arriver, vont prendre possession de leur tiny house. Là encore, on a ce capteur que l'on a développé qui s'appelle le Monito, qui une autonomie toujours pareille, supérieure à 10 ans, avec des entrées analogiques en 0,70 volts et 0,100 millivolts, qui vont permettre à la fois de pouvoir suivre la production d'électricité, de pouvoir identifier la tension au niveau des batteries, et éventuellement aussi de temps en temps la décharge, et de savoir l'utilisation qui est faite au niveau des batteries. La détection d'équipements en panne, là encore, qui ne s'est pas plaint, entre guillemets, et notamment à la SNCF, dans les gares, quand on arrive avec les valises, et puis hop, l'escalier mécanique qui est en panne, et la SNCF nous a demandé de développer un produit qui s'appelle l'Intenso, et qui, lui, va s'assurer et va remonter les informations comme quoi les escaliers sont en bon fonctionnement ou pas. Voilà, c'est l'IoT, on peut vraiment aujourd'hui le mettre et le décliner dans beaucoup de cas d'usage. Voilà, maintenant sachez que dans vos gares, lorsque vous montez sur un escalier mécanique, vous aurez un capteur Wateco qui surveille du bon fonctionnement de cet escalier mécanique. Alors le fonctionnement, c'est avec une pince ampère métrique, avec un Tor ouvrant déporté, et avec des mesures à intervalles réguliers. Donc IP55 pour toujours être dans un environnement un petit peu industriel, et pour que le capteur soit protégé. Détection d'ouverture de portes de chambre froide, de portes industrielles. Là encore, c'est quelque chose qui
est fortement demandé, c'est notamment tous les portails, s'assurer que les portails, alors évidemment là je parle de portails au niveau industriel, hein, on n'est pas du tout dans le domestique sur ces produits-là, mais les portails, les portes, les chambres froides, aujourd'hui on est capable de les suivre, parce que là aussi je crois que c'est important de savoir si un portail pour des questions de sécurité restait ouvert, fermé, une chambre froide, de s'assurer que la porte est bien fermée aussi, ou malheureusement est restée ouverte. Donc on a un produit qui s'appelle le Closo qui permet justement d'envoyer des alertes et régulièrement pour indiquer l'état d'ouverture ou de fermeture de l'équipement. Détection de fonctionnement de machine. Donc là notamment le dernier cas, c'était dans un grand transporteur français qui a équipé tous ses compteurs électriques du trifaso pour s'assurer que lorsqu'un équipement n'était plus en fonctionnement, il soit bien éteint. Et de voir quelle était aussi la consommation de chaque équipement. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'important qui s'est révélé aussi, mais là, c'est pas lié c'est vraiment lié à l'augmentation du prix des énergies, hein, clairement. On a le produit, on a le trifaso qui est un capteur qui vient se positionner sur les compteurs électriques triphasés ou monophasés. Donc on a 3 versions, 60 ampères, 400 ampères, 4000 ampères. Et là, ça permet de remonter toutes les informations nécessaires au bon suivi et de ce que demandent les clients par rapport au fonctionnement des équipements électriques. Détection de dysfonctionnement machine. Là, on est dans c'est Bob Assistant qui va s'assurer en fait. C'est un produit qui est très particulier parce que c'est le premier produit chez Wateco où il y a de l'IA qui est embarquée et qui va permettre de suivre tout ce qui est au niveau industriel de pouvoir s'assurer qu'une machine fonctionne bien et de pouvoir anticiper potentiellement un arrêt de machine ou un possible dysfonctionnement. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est vraiment très intéressant parce que là, il y a de l'IA qui est embarquée. Donc ça veut dire que le produit va s'adapter au fonctionnement de la machine et va détecter tous les écarts qu'il peut y avoir dans le fonctionnement de cette machine. Et évidemment, on va pouvoir envoyer les alertes pour pouvoir faire de la maintenance prédictive, hein, et plutôt être en amont qu'en aval sur la réparation de la machine. IP68 évidemment, puisque là on est dans des conditions industrielles. Voilà, donc alors c'est pas exhaustif, mais j'ai listé là un certain nombre de use cases parmi ceux qui étaient le plus demandés là sur les 12 derniers mois par nos clients. On peut faire énormément de choses. Vous voyez qu'avec l'IoT, on peut faire énormément de choses. On a la chance chez Wateco d'avoir pas mal de capteurs pour pouvoir répondre correctement aux besoins des clients. Je suis à l'écoute de vos questions éventuellement. Merci Ludovic pour cette intervention très concrète et très opérationnelle. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui, bonjour. Alors, est-ce que là, dans la dernière présentation pour la détection de dysfonctionnement, Bob Assistant peut s'assimiler à du edge computing? Alors, on va même un peu plus loin que le edge computing, hein, parce qu'on intègre dans ce capteur de l'IA, donc de l'intelligence artificielle. Et la différence, c'est que le capteur s'adapte véritablement et s'adapte au fonctionnement de la machine.
C'est-à-dire que l'edge computing, ça va être un traitement de données, c'est comme ça que je le vois, un traitement de données au niveau du capteur. Donc ne va communiquer en fait que les bonnes données au niveau du capteur. Okay. Par contre, là, l'IA, c'est l'étape d'après. C'est le capteur qui s'adapte au fonctionnement de la machine et qui, par rapport à ce fonctionnement initial, il va s'adapter de mémoire pendant 15 jours. Et en fonction de cette adaptation, va identifier toutes les alertes qu'il peut y avoir par rapport à la référence qu'il a identifiée pendant ces 15 jours de test. Ok, c'est la phase d'après, merci. D'autres questions ? Bonjour et merci pour la qualité de votre intervention. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter tous les deux, mais j'aurais voulu savoir quels étaient en quoi NJ Solutions est votre client. En fait, je travaille au CREGEN, le centre de recherche de NJ, et du coup, je voulais savoir un peu quels étaient déjà vos rapports et vos contacts avec le groupe et avec NJ Solutions. Je vous répondrai en tête à tête et avec grand plaisir. Mais en fait, c'est un client qui est important pour nous, c'est un gros client, c'est un client qui est important pour nous, c'est aussi parce que chez NJ, il y a différents départements, donc forcément, il y a des départements qui sont un peu plus avancés que d'autres, mais en tout cas, dès maintenant, c'est déjà un gros client pour nous. En tout cas, c'est un client de référence en France. Et voilà. Et pour compléter votre question sur le edge computing aujourd'hui, on l'intègre déjà dans les capteurs. C'est vrai qu'on n'en parle plus parce que pour nous, c'est quelque chose qui est assez couramment utilisé, entre guillemets. C'est surtout ce qui va nous permettre de pouvoir économiser l'autonomie de la batterie. On va surtout l'utiliser dans ce cadre-là pour avoir une autonomie de batterie la plus importante possible, alors que l'IA est beaucoup plus tournée sur l'objet qu'il est censé surveiller, qui doit surveiller. Donc, et c'est ça qui va faire la différence à notre niveau. On a des questions sur le live que je vais te poser. Une fois que l'on a des infos, comment fait-on pour agir ? Est-ce qu'on doit avoir recours à du pilotage à distance ? Quelles sont tes suggestions, propositions ou actions ? Alors, comme vous l'avez compris, nous, on est fabricant de capteurs et on ne fait que du capteur, c'est-à-dire que on ne propose pas non plus de gateway, donc on ne propose pas de connectivité, on laisse aux professionnels le soin de le proposer. Et au même titre, pour la récupération des données, des entreprises comme Vertical M2M ou d'autres, c'est à travers ces entreprises, ces plateformes IoT, que vous allez pouvoir récupérer les données, pouvoir actionner. Effectivement, je vous ai présenté dans quelques capteurs qui sont en classe C. Vous avez le capteur fil pilote, celui qui gère les convecteurs électriques, qui eux sont pilotables à distance. Et d'une manière générale, tous les capteurs classés, vous pourrez les piloter à distance si cette action fait partie des fonctionnalités. Ok, merci. On a aussi la Smart Plug, j'avais oublié, excuse-moi Maurice, je ne l'ai pas présenté, mais on a aussi une Smart Plug qui permet de pouvoir connecter, déconnecter à distance des équipements électriques. Et donc il y avait une autre question, mais à laquelle tu as répondu indirectement, puisqu'il demandait si la plateforme de collecte de données était ouverte à la lecture pour des tiers ou un open data. Donc effectivement, ce n'est pas forcément le métier de Wateco de fournir la plateforme. Du tout. En revanche, les données des capteurs sont accessibles et peuvent être ensuite routées sur les réseaux et les infrastructures de services que le client souhaite. On est LoRaWAN, donc ça veut dire qu'on est totalement interopérable avec tous les acteurs de l'écosystème LoRaWAN et voilà, et de manière très très simple. Merci Ludovic. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on clôture cette session et qu'on fasse une petite pause ? Non, merci encore Ludovic. Merci pour l'organisation, merci pour l'invitation.